Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel ArcGIS. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment géoréférencer une carte sur ArcMap. On peut se demander premièrement, le géoréférencement c'est quoi? Et à quoi va-t-il servir? Le géoréférencement, tout simplement, s'applique à des images informatiques appelées raster ou matrices en géomatique. Son but est d'affecter une référence spatiale dans une projection géographique donnée à une image qui n'en a pas. C'est-à-dire une image, c'est-à-dire une carte sous forme d'image qui n'a pas de référence spatiale. On essaie de lui donner une référence spatiale dans le système d'information géographique tout simplement. Alors, je démarre le logiciel ArcMap. Vous voyez ici en bas une known units, c'est-à-dire l'unité n'est pas connue. Alors, avant de faire le référencement, je dois tout d'abord définir l'unité ou bien définir le système de projection. Je clique sur Layer, clic droit, Properties. Je clique sur Projected Coordinate System ou bien système de coordonnées projeté. Je choisis l'UTM. Et puisque je vais référencer une zone géographique du Maroc c'est la région d'Oujda. Donc, je clique sur Africa et je choisis la zone. Je choisis le système qui correspond à la zone géographique du Maroc, qui est Merchiche. Merchiche degré, c'est le système qui correspond à la zone géographique du Maroc. Et je valide par OK. Vous voyez, ici, l'unité c'est meters. Alors maintenant, j'importe ma carte. Je clique sur cette icône-là, Add Data, c'est-à-dire ajouter des données. Je me connecte au dossier qui contient la carte. Connexion au dossier. J'importe la carte. Je sélectionne la carte oujda.jpg. Je clique sur Add. Alors pour effectuer le référencement de la carte, je dois tout d'abord ajouter la barre d'outils du géoréférencement. Je fais clic droit ici et je cherche la barre d'outils qui correspond au géoréférencement. C'est géoréférencil. Alors, pour effectuer un géoréférencement, il suffit d'introduire les données de 4 points non alignés. Je vais prendre par exemple ce point-là, celui-là et celui-là et finalement celui-là. Je prends ces 4 points-là. Je prends le premier. Alors, j'utilise cette icône-là pour marquer un point. Je clique et je choisis ou bien je positionne le point. Et je fais ensuite clic droit. Et je clique sur Input X and Y. Je mets ici l'abscisse X qui est 811 260 mètres.
Et l'ordonnée, c'est 465 859. 465 859. Alors, la carte disparaît. Pour l'afficher à nouveau, je clique un bouton droit sur la carte et je clique sur Zoom to Layer. Alors, j'ajoute le deuxième point, c'est celui-là. Ces coordonnées sont la valeur de l'abscisse, c'est 811 260. L'ordonnée, c'est 465 km, c'est-à-dire 465 000 mètres. Donc, je marque le point. Je fais clic droit. Input X and Y. Ici, c'est 811 260. Ici, c'est 465. Mais il faut ajouter 3 zéros, puisque l'unité est exprimée en kilomètres et on doit faire entrer l'unité en mètres. Voici le troisième point à ajouter. Son abscisse, c'est 815 000 mètres. L'ordonnée, c'est 465 859. 465 859. On a dit l'ordonnée, c'est 465 859. L'abscisse, c'est 815 km, c'est-à-dire 815 000 mètres. J'ajoute le quatrième point. Donc l'abscisse, c'est 815 000 mètres. L'ordonnée, si je me rappelle, c'est 465 000. Voilà, 465 km, donc c'est 465 000 mètres. Ici, c'est 815 km, donc c'est 815 000. Ici, c'est 465 km, c'est 465 000 mètres. Et je peux enregistrer ces données pour pouvoir les réutiliser prochainement. Je clique sur cette icône-là. Voici les données que je viens de faire entrer. Je clique sur enregistrer. Je vais appeler ce fichier texte calage, par exemple. Et je finis le géoréférencement en cliquant sur Update Géoréférencing. Voilà, maintenant la carte elle est bien référencée. Alors on peut se demander maintenant, le géoréférencement sert à quoi? Alors pour répondre à cette question, je vous propose deux exemples qui vont vous éclaircir les choses. Le premier présente une carte bien référencée, le second présente une carte mal référencée. Alors, je prends le premier exemple d'une carte bien référencée. C'est la carte du Maroc. Je vais essayer d'importer maintenant des données sous forme de shapefile que j'ai téléchargé du net, qui vont afficher le réseau routier du Maroc. Alors,
J'importe les données, add data. Ça, c'est un fichier qui contient le réseau routier du Maroc. Je clique sur add. Voilà, vous voyez le réseau routier qui s'affiche sur la carte. Alors maintenant, je vais prendre le cas d'une carte mal référencée. C'est la même carte du Maroc, mais elle est faussement référencée. J'importe les mêmes données. Regardez, le réseau routier, le réseau routier ne s'affiche pas à son endroit correct. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.